l'homme africain, pour le besoin de l'évolution de la race humaine, ne doit pas se donner la possibilité d'avoir une seule femme. Maintenant, les filles d'aujourd'hui arrivent à aller chez les marabouts, arrivent à ne plus aimer le partage, à envoûter les hommes de gauche à droite, parce qu'elles manquent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'éducation. Toute la société actuelle, à 80% n'a pas l'éducation qu'il faut. Nous sommes beaucoup plus instruits. Et même l'instruction que nous avons reçue, nous ne la maîtrisons pas. La polygamie a toujours été, pour l'Africain, quelque chose de fondamental à sa nature. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous autres qui sommes africains, nous comprenons la polygamie comme l'effet de pouvoir permettre le développement et l'économie de notre société. En l'occurrence, les chefs d'autre-temps. Lorsque tu es avec une personne qui était polygame, c'est parce que dans un premier temps, on a remarqué que sur le plan géographique, des aires culturelles différentes, nous avons plus de femmes que des hommes. Pour éviter ce qu'on appelle trivialement des actions malhonnêtes, alors les personnes avec des moyens financiers ou économiques ou alors des moyens matériels un peu assises se donnaient dans la possibilité d'effleurer et même d'avoir plusieurs joies en même temps. C'est comme ça que part le principe de la polygamie. De l'autre côté, quand tu es polygame, ce n'est pas forcément parce que c'est une bonne chose pour ton entourage. Ne deviens pas polygame qui le souhaite, deviens polygame qui pense avoir la capacité et la probabilité d'assumer, parce que ça ne sert à rien de dire... Est-ce que pour être polygame, il faut forcément avoir des moyens financiers? Non, quand je parle de capacité, ce n'est pas forcément l'argent. L'Afrique a toujours été développée par sa culture, par exemple, son agriculture, je veux dire. Ça veut dire, avec 2-3 femmes, on peut faire la plantation, l'agriculture. Avec ça, on peut développer une certaine économie. Ça, c'est un cas de figure. Il y en a tant d'autres. Maintenant, de l'autre côté... Mais à vous entendre parler, Daniel, mais on a comme l'impression qu'on ne se marie pas en Afrique par amour. On se marie par intérêt. Je suis en train d'en venir. Je prends juste des cas de figure. Je vous aide à comprendre, hein, parce que je sais un peu de... vous comprendre. Vous me prêtez les mots à ce niveau. Je suis en train de vouloir dire qu'on ne marie pas une femme par intérêt, mais on marie plusieurs filles parce qu'on estime qu'avec plusieurs personnes, on peut favoriser l'essor de la société, le développement en communauté. D'où l'intérêt. Non, pas l'intérêt sur un plan égoïste ou alors sur un plan individuel. L'intérêt ici devient à l'idée générale, commune à tout le monde, donc bénéfique à toutes les femmes. C'est pourquoi vous allez voir par exemple que dans un bâtiment, il y avait les compartiments de chaque épouse et du mari. Ça fait que s'ils rentrent par exemple aujourd'hui et qu'ils souhaitent dialoguer par exemple sur l'aspect de l'agriculture, il sait que telle femme, selon sa prédisposition spirituelle, elle est mieux placée pour l'encadrer avec des conseils ou d'autres orientations. S'il faut parler par exemple de l'élevage et de la pêche, c'est cette femme-ci qui a des dispositions adéquates pour pouvoir conduire ce projet, etc. etc. C'est ce qui permettait autant pour moi le développement et le renforcement des capacités des Africains d'outre-temps. Il y en a tellement d'exemples. Où était l'amour, Daniel Mémé? L'amour ici... Est-ce qu'on peut aimer 20 femmes à la fois? Lorsque nous parlons d'amour, et lorsque nous parlons d'amour dans le contexte de la polygamie, l'amour n'est pas pour nous autres Africains quelque chose qui se vit comme chez l'Occident. L'amour pour nous, c'est tu as ta personne, tu estimes que c'est ta personne et tu fais le nécessaire pour que ta personne se sente épanouie. L'amour pour l'Africain, c'est l'épanouissement. À partir du moment où le 9 fois grand est épanoui avec 3-4 personnes et que ces personnes également sont épanouies, vice-versa, nous parlons de l'amour. Mais on ne va pas voir cet amour sur un plan beaucoup plus matériel. Parce que l'amour ici devient non pas conditionné par quelque chose, mais devient un effet intrinsèque. Vous ne répondez pas à ma question. Un homme qui a 20 femmes, il aime qui concrètement? Ok. Sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Quand un homme a 20 femmes, parmi ces femmes-là, il y a une femme sur laquelle, ou deux, il repose ses lauriers. Maintenant, dans le jargon d'aimer, il ne peut pas aimer une femme que les autres. Mais parmi ces femmes, il y a sa femme qui a des dispositions adéquates avec lesquelles il passe plus de temps. Mais cela ne veut pas dire qu'il aime cette femme que les autres. C'est ce que je suis en train d'expliquer, M. Bertrand. Donc c'est pour dire ici que lorsqu'on a autant de femmes,
L'amour ne se définit pas par la personne avec laquelle on considère le plus. Ça se définit dans nos actes que nous posons au quotidien. Et pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à la polygamie? Parce qu'il faut aussi dire qu'à cette époque, la notion de ration n'existait pas. Oui. On prenait 10 femmes, on était en esclavage, tu as ton champ, l'autre a son champ, et on travaille, le monsieur mange. Oui. Aujourd'hui, avec la culture occidentale, il y a la culture de la ration. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes ne s'intéressent plus à la polygamie? Si c'était aussi bien que ça, pourquoi est-ce que les jeunes ne s'en intéressent plus? Vous savez qu'à un moment donné de l'Afrique a été beaucoup balkanisée avec certains courants. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a ce problème de traumatisme sur le plan mystique dans la conscience des Africains qui a duré au moins 200 ans. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir lessiver, je veux dire pour pouvoir véritablement effectuer un lavage propre des Africains afin qu'ils, selon les conditions de la nature, les lois immuables, qu'ils puissent retourner à leur nature véritable. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile lorsque tu as été entraîné pendant longtemps. Quand tu as dit par exemple que laisse ton papayer là-bas, tu viens t'asseoir ici par terre. Et qu'aujourd'hui on te dit... Vous êtes en train d'accuser les Occidentaux? Je ne suis pas en train d'accuser l'Occident. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le fait que la pauvreté a le vent en poupe et que les Africains eux-mêmes se sont rendus compte qu'avec trop de sorcellerie, ça ne vaut pas la peine de se lancer dans la polygamie? Vous savez comment que d'aucuns pensent que dans la polygamie, il n'y a que des vers et des pas mûrs. Vous savez comment que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Alors si c'était de la pauvreté, je ne pense pas que c'est le mot à utiliser. Ce que je voulais dire par là, c'est que on n'est plus polygame aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a peur de la sorcellerie. C'est tout simplement parce que dans ce courant d'adaptation, il y a des valeurs qui ont su résister dans le temps. Oui. Les Africains se disent qu'il faut adopter, c'est-à-dire qu'il faut plutôt s'implanter dans la culture qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi la plupart, lorsque tu les parles de polygamie, ils ont des connotations différentes. En tout cas, on reviendra à vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, au XXIe siècle, d'être polygame? Avec le capitalisme sauvage qui a le vent en poupe. Alors, si Bertrand, tu es un qui décide d'avoir 4 femmes, est-ce qu'il ne va pas mourir avant son temps? En réalité, il y a parce que la polygamie qu'il décrit, c'est quand même la polygamie, il y a de cela Mathusalem. C'est-à-dire à l'époque où les femmes étaient obéissantes. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus obéissantes. Elles sont insolentes, prêtes à tout pour réussir. En réalité, M. Bertrand, il y a un risque potentiel. Il y a un risque d'être polygame. Mais le risque ici, c'est quoi? Le risque ici, c'est que dans cette polygamie, ça te permet de développer, comme le disait le frère, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Ça permet de synergiser vos actions afin d'avoir une bonne réglementation de votre communauté, de votre entourage, de votre espace familial, de votre société, etc. etc. Et la polygamie ici, c'est quelque chose de bienfaisant. Maintenant, dans le contexte où on arrive à avoir des cas malheureux ou alors des cas outrevant, c'est parce que certaines personnes, sur la base de non-respect des principes naturels, se sont donc plongées dans la polygamie. Ne deviens pas polygame qui veut, mais deviens polygame qui peut, parce qu'il y a des rites traditionnels qui accompagnent ce pacte-là, qui accompagne, il y a des rites qui accompagnent ce sacrement. Est-ce que pour être polygame, il faut être un homme mystique? Déjà, quelles sont les conditions à remplir? Tu ne peux pas être polygame si tu n'as pas quelque chose dans le ventre, si tu n'as pas, comme d'autres disent, appellent ça le lum, si tu n'as pas un ventre chargé. C'est pour dire que le ventre chargé... Vous voulez nous faire croire que tous les polygames sont compliqués? Attendez, je vous explique. Non, nous parlons pour que le temps nous écoute. Justement, le ventre chargé n'est pas forcément quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce que la connaissance que tu détiens est toujours négative? Mais quand on dit que tu as un ventre, ça veut dire que tu as un mauvais ventre. Mais en Afrique, quand même, on dit quand même, quand on dit que tu as le ventre... Moi, j'ai un ventre, c'est un mauvais ventre. Mais puisque vous avez des totems... Mais ça, c'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais, monsieur Bertrand? Donc, je veux par là dire que ne deviens pas polygame. Pour être même polygame, il faut être même éligible. C'est un mérite. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité. Alors, Daniel Mémé, mon arrière-grand-père était polygame. Oui. Mon grand-père polygame. Mon papa polygame. Est-ce que je suis éligible? Non, tu es éligible. Comment ça, tu n'es pas éligible? La preuve en est, tu es d'abord un homme. Pour dire que l'homme africain, pour le besoin de l'évolution de la race humaine, ne doit pas se donner la possibilité d'avoir une seule femme. Apparemment, la polygamie est une bonne chose. Il n'y a que des avantages, peut-être quelques inconvénients. Et aujourd'hui, les femmes
n'aiment pas la polygamie. Nos mamans, elles allaient parfois par contraindre. Pourquoi est-ce que les femmes n'aiment pas la polygamie? Parce que moi, j'ai mené une enquête dessus, je me suis rendu compte que les femmes n'aiment pas le partage. Alors, si le cas de M. Martin Bessaga a marché, est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs seront capables de vivre la même expérience, sans aller chez des marabouts avec la concurrence? Vous savez, M. Bertrand, nous avons dit beaucoup de choses sur le plateau. Permettez-moi de rebondir une minute. Parce qu'il faut rappeler que ça a réussi parce que l'éducation de l'époque n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, le capitalisme sauvage, les femmes n'ont plus la même façon de voir la vie que nos mamans. Et nous avons ces gènes que nous allons transmettre obligatoirement aux générations futures. Oui. Moi, je le dis. Oui. Vous savez, je voulais rebondir en disant qu'il est souhaitable que chacun parle des expériences qu'il maîtrise mieux. Parce que le fait d'outrager quelqu'un, c'est très délicat. C'est très délicat. Et puis je vais dire par là que la polygamie est un facteur de cohésion. Maintenant, les filles d'aujourd'hui arrivent à aller chez les marabouts, arrivent à ne plus aimer le partage, à envoûter les hommes de gauche à droite, oui. Parce qu'elles manquent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'éducation. Toute la société actuelle, à 40, je vais dire à 80%, n'a pas l'éducation qu'il faut. Nous sommes beaucoup plus instruits. Et même l'instruction que nous avons reçue, nous ne la maîtrisons pas. Et nous pensons être éduqués. Quand par exemple une jeune fille aujourd'hui ne sait pas que lorsqu'elle est face à son gendre, elle a un comportement qu'elle doit adopter. Vous pensez que même si vous êtes compatible avec la dame, est-ce qu'il est faisable que vous fassiez long ménage avec lui? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la dislocation de la polygamie est perpétuelle parce que beaucoup ont échoué sur le plan relationnel et sur le plan éducatif. Parce que quand on vous parle de la société... Et là, on doit accuser qui? Le système éducatif? Non, ça n'a rien à voir avec le système. Les chapelles religieuses? Ça n'a rien à voir avec le système. Est-ce que la chapelle a encore quelque chose à voir? Ça n'a rien à voir avec le système. On ne peut plus même accuser même les chapelles religieuses parce que ça s'est implanté depuis des décennies. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dire, alors on en est assez, en proposant des solutions concrètes. Et ces solutions ne sont possibles que lorsqu'on rentre à la case. Beaucoup de temps... Vous pensez qu'au XXIe siècle, s'il est encore évident de prendre 3 femmes d'horizons divers et faire vivre les 3 femmes sous le même toit? C'est évident. Vous n'allez pas mourir avant le temps. Vous croyez que l'expérience de M. Martin Bessaga, oui, ça peut encore se vivre aujourd'hui? Ça se vit encore aujourd'hui, M. Bertrand. Ça se vit encore actuellement. Je vais vous dire quelque chose. Vous-même, vous pouvez supporter 2-3 femmes? M. Bertrand, actuellement, que j'ai d'abord combien de femmes pour dire que je ne peux pas supporter 2-3 femmes? Hein, il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est pour dire que nous ne devons pas nous cacher la vérité. Nous avons notre cosmogenèse. Nous avons notre cosmogonie, nous avons notre mésocosme, c'est-à-dire notre... Vous savez combien de femmes, c'est pas trop vous demander? Je suis déjà à 3, M. Bertrand. À 3. Et les 3 femmes? Déjà à 3, il reste 6. Elles acceptent. Elles sont acceptées. 9 fois grand. Oui, mais M. Il n'y a pas de tiraillement? Pourquoi il y a de tiraillement, M. Bertrand? La relation humaine est faite à base d'un principe unique, le dialogue. Et toutes vivent dans la même maison ou bien des maisons différentes? Un majesté comme moi, je dois avoir des compartiments pour ses épouses. En même temps. Et elles s'acceptent. Elles s'acceptent, M. Bertrand. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de sorcellerie. M. Bertrand, ce qu'on peut appeler la jalousie peut être dans l'effet que, par exemple, il peut avoir un malentendu, une mauvaise compréhension entre 2 individus. Mais pourquoi est-ce que doit régner la jalousie alors que je suis quelqu'un qui ne prône pas la jalousie? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça marche pour vous parce que vous êtes un sorcier, vous avez dompté ces femmes? Ça n'a rien à voir, je ne les ai pas domptées. Le mariage pour les mystiques, c'est quoi? Monsieur Bertrand, avant que je n'aille voir une femme, il faut d'abord que le collège des anciens me donne le quitus. Parce qu'il y a des vérifications qu'on a effectuées pour dire, voilà, tu peux aller vers cette famille. Parce qu'on ne va pas prendre une femme parce qu'elle a de belles formes, elle est belle, elle est élégante. Non, il y a des paramètres qu'il faut vérifier. Parce que vous n'allez pas avoir les enfants mongols, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un gène de ceci? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans cette famille, un gène de malédiction? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour en découdre avec ça rapidement avant de se prononcer sur le cadre du mariage? Parce que le mariage pour les initiés, c'est ce que nous appelons la dot. La dot, c'est quoi? C'est la cola et le vin. À partir du moment où tu as réalisé cette étape, tu es marié. Maintenant, les institutions administratives ne sont que la forme physique de ce qu'on peut appeler mariage. Donc aujourd'hui, la polygamie ne saurait être quelque chose de négatif.